Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de avril de l'équipe McGill du Quai du Randifour. Aujourd'hui, on a une petite révision des scénarios économiques qu'on peut prévoir et on va parler ensuite de diversification et de timing du marché. Jonathan, pour ce mois-ci, qu'est-ce que tu avais à nous dire côté économie? Absolument. En fait, c'est les scénarios de base trimestrielle de notre bureau chef des placements à la Banque nationale. Divisé en trois scénarios, allant du plus optimiste au moins optimiste, on va dire comme ça. Puis on peut voir également les probabilités là, qui sont présentement mises sur chacun des scénarios. Donc, probabilité qu'on voit là, que le scénario se concrétise. Fait que pour commencer avec le premier, donc l'équilibre idéal, qui est évidemment le meilleur scénario. Ce qu'on peut s'attendre, en fait, qui pourrait amener ce scénario-là à se concrétiser, ce serait vraiment un conflit au Moyen-Orient qui est de très, très courte durée, donc vraiment qui se résout assez rapidement. Ce serait quand même une bonne nouvelle. Évidemment, on pourrait voir le prix des matières premières retourner, se renverser plutôt très rapidement. Ensuite, évidemment, l'inflation, il y aurait un impact très limité et de courte durée, là. Évidemment, on pourrait converger l'inflation vers la cible de 2%. Fait que ça serait une très bonne nouvelle. Avec un marché de l'emploi qui resterait quand même résilient aux États-Unis également. Mais quand même, avec seulement juste assez de fragilité ou de signes de fragilité là, qu'on pourrait apercevoir qui amènerait la Fed à couper les taux d'intérêt entre 2 et 3 fois cette année. Fait que ça serait vraiment un scénario optimal. Puis évidemment, tu mixes ça avec des profits qui demeurent solides avec l'intelligence artificielle puis les gains de la productivité également qui continuent. Ben, ça fait vraiment le scénario optimiste. Seulement 10% de probabilité, par contre, qu'il se concrétise à l'heure actuelle. Le deuxième scénario, c'est une croissance au potentiel économique. C'est quand même un scénario qui est assez optimiste également. Ce qu'on pourrait voir, bien évidemment, ce qui pourrait amener ce scénario-là, ce serait un conflit qui se règle éventuellement, pas nécessairement à très très courte durée, mais vraiment un conflit qui ne s'aggrave pas, dont évidemment les impacts économiques là, et au niveau du prix du pétrole qui reste quand même assez limité. Fait qu'on on pourrait voir évidemment les matières premières qui se renversent progressivement au fur et à mesure que évidemment le trafic reprend dans le golfe Persique. L'inflation, bien évidemment, qui reste volatile, mais quand même est légèrement au-dessus de la cible à court terme, mais quand même qui finit par tranquillement, pas vite, tendre vers la cible. Évidemment, l'augmentation du prix de l'énergie qui pourrait avoir quand même des impacts là, au niveau de l'emploi américain dans ce scénario-là. Puis, évidemment, des profits des entreprises qui pourraient être revus légèrement à la baisse, mais qui demeurent quand même assez solides là, malgré tout. Fait que ça, c'est le scénario dans lequel, évidemment, le chef des placements voit la plus grande probabilité de réalisation. Donc, c'est le scénario de base. Et ensuite, le troisième scénario, celui qu'on veut éviter à tout prix, c'est un scénario de stagflation. Donc, la stagflation, là, évidemment, c'est un scénario où est-ce qu'on a de l'inflation et pas de croissance économique. Donc, c'est évidemment ce qu'on veut éviter. Donc, présentement, probabilité d'environ 30%. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas le mettre complètement de côté, mais c'est pas ce qu'on voit se concrétiser. Donc, bien évidemment, ça serait un conflit qui perdure dans le temps et qui s'aggrave. Évidemment, les deux côtés qui continuent d'attaquer l'infrastructure liée à l'énergie, un petit peu partout. Ça a son impact avec le Golfe, avec un trafic qui est arrêté ou très limité. Fait qu'on pourrait voir évidemment le prix des matières premières qui grimpe, l'inflation qui grimpe également, des profits qui sont revus à la baisse, parce que ça a quand même un impact important quand le pétrole est trop cher. C'est un coût pour les consommateurs et les entreprises. Avec une réserve fédérale qui, en plus de ça, on est toujours un petit peu dépendant d'eux autres, mais s'ils tardent à couper les taux,
ben, à ce moment-là, si l'inflation tarde trop, ben, ça pourrait monter dans une spirale inflationniste. Puis ça pourrait être plus difficile à rattraper. Fait que ça, c'est vraiment un scénario catastrophe. Encore une fois, on peut tendre vers un scénario comme ça. Si la Réserve fédérale réagit à temps, ça peut être complètement différent, puis ça peut être déjà moins pire. Hein. Mais fait que voici ce qui concluait nos scénarios trimestriels pour le Q2 2026. Puis l'économie est tellement mieux contrôlée maintenant par la Fed, les banques centrales, que le scénario pourrait être résorbé, mais c'est sûr que c'est pas. Ça pourrait être des genres de choses qu'on voit dans les nouvelles prochainement, la stagflation, là, puis c'est bel et bien un risque qui existe dans le marché. Absolument. Ben, les banques centrales ont tendance à apprendre de leurs erreurs passées, donc quand même, espérons qu'ils prennent les bonnes décisions. Là. Et puis, comment qu'on navigue dans un marché comme ça? C'est un retour et un rappel à la diversification. Quand on a des probabilités des deux côtés, là, autant de croissance que de peut-être pas de croissance. Ce qu'on peut voir dans les graphiques suivants, c'est on peut voir la dominance, premièrement, du jaune là, des actions américaines dans les dernières 15 ans, les actions américaines qui ont vraiment fait bien dans les dernières années. Par contre, ce qu'on attire votre attention, c'est la ligne rouge. La ligne rouge qui est un portefeuille équilibré de risque moyen. On est tout le temps dans le milieu. On n'est jamais au top, mais on n'est jamais non plus au bas. Donc, c'est ce qu'on veut. Hein. On veut réduire la volatilité, réduire le risque et c'est ce que la diversification permet. Et puis, malgré le fait qu'il y a des instabilités, que les nouvelles sont peut-être pas bonnes, qu'il y a peut-être des risques, mais le marché, il y a toujours eu du risque. Puis, de diversifier son portefeuille, ça aide à mitiger ces risques-là. Et la deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est surtout ne pas timer le marché. Là. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est un bon moment d'investir, si c'est un bon moment de retirer leur bille ou quoi que ce soit. Le dernier graphique qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est simplement les rendements si on était investi dans l'indice canadien de la bourse de 2002 à 2023. Et puis, on voit que le rendement est coupé en deux si on manque seulement à chaque année les 10 meilleures journées de la bourse. Donc, la moitié du rendement est faite par seulement 10 jours. Et puis, on l'a vu récemment, là, au moment de tourner cette capsule, on est à la fin mars, là, ça fait quelques jours, on a eu 2 très bonnes journées. Ces bonnes journées-là, ça les prend pour faire du rendement au final. Et puis, pour ça, il faut malheureusement payer le prix puis être dans le marché. Donc, bien important, continue de rester investi, on continue de diversifier, surtout pas se concentrer dans des choses spécifiques. C'est le message à porter beaucoup pour la gestion de portefeuille à venir dans les prochains mois. Absolument. Puis, tu sais, quelque chose qu'on remarque aussi, c'est que souvent, les meilleures journées viennent après les pires. Après une correction, dans les premiers jours, où est-ce que ça rebondit? Parce que, bon, là, finalement, on a une bonne nouvelle ou un conflit qui commence à se régler au final, un exemple qui pourrait arriver. C'est souvent là qu'on va voir vraiment des hausses assez intenses. Fait que c'est ces journées-là qu'on ne veut pas manquer. Donc, évidemment, ne pas paniquer, rester diversifié, ça fait partie de ça. Ouais, même si on prend toute la baisse. Souvent, même si tu subis la baisse, si tu as eu la hausse après puis tu es patient, on est gagnant à long terme. Là, c'est très clair sur cette image-là. Donc, on reste investi, on garde la diversification, on garde le cap. Je pense que c'est ça le message à retenir. Et puis, s'il y avait des questions, n'hésitez pas à rejoindre votre conseiller au sein de l'équipe. Et puis, on se reparlera au printemps pour la prochaine capsule. À bientôt tout le monde.